le président Maurice Kamto est à la recherche de 6 milliards pour la campagne présidentielle de cette année au Cameroun. Je vous pose d'abord une première préoccupation. 6 milliards, c'est pas colossal? 6 milliards, c'est colossal, c'est même très colossal, mais en même temps, c'est minable. C'est colossal en tenant compte du pouvoir d'achat, en tenant compte des conditions de vie de nos populations. Mais du point de vue du coût d'une campagne qui doit porter notre leader à la tête de la présidence de la République, et tenant compte de l'inflation ambiante, c'est peu, très peu même. Je vous donne un simple exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si vous voulez faire, disons, 1 million de t-shirts, sachant déjà que même 1 million de t-shirts, ce n'est pas grand-chose, ça vous fait déjà 1 milliard de francs CFA au minimum. Si vous y mettez les déplacements des uns et des autres, ça ne fait que grimper. Donc, nous avons élaboré ce budget avec beaucoup de sobriété, beaucoup de réalisme pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Nos ambitions qui sont claires, celles de conduire Maurice Kamto à la tête de notre pays comme président, le prochain président de la République. Donc, ce n'est pas trop demandé à nos militants d'abord, puisque la charité commence par soi-même. Pense que nous avons beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas le cas. La vérité est que nous faisons beaucoup avec très peu. Le professeur Maurice Kamto a lancé une levée de fonds dans la perspective pour cette formation politique qu'est le MRC de financer une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Et le professeur Maurice Kamto lui-même a parlé de 6 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le propos de M. Roger Justin Noir, il est formellement juste. Ça veut dire que le MRC n'avait pas par lui-même entrepris de mobilisation de fonds de ce type avant. Mais sur le plan matériel, ce sont les mêmes acteurs qui étaient engagés dans une opération qui correspond à ce qu'on appelle un appel à la générosité publique dans le cadre de la lutte contre la Covid, pour opposer sa perspective à celle de l'ordre gouvernant. Le MRC, parce qu'il s'agissait bel et bien de lui et d'un certain nombre de ses associés, ont monté ce qu'on a appelé l'opération survivale. D'abord, les fonds de résine ne sont pas interdits par la loi. Il faut que Personne ne l'a dit. Donc, il est libre de le faire. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a certains, notamment M. Ennemi Robert, pour qui le professeur Kamto est devenu un cauchemar. Vous avez vu, il a répété le nom du professeur Kamto au moins 15 fois. Il dit au moins 15 fois. Mais je vais dire une chose, hein. C'est que tout ce qu'on veut faire croire sur ce plateau, ce que M. Ennemi veut faire croire sur ce plateau, nous connaissons bien ceux qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de l'adversaire du principal candidat de l'opposition. On le connaît très bien. Vous avez vu quand Pierre Deyeun-Nimek lui a demandé, n'est-ce pas, d'aller également rencontrer le professeur Kamto. Il a dit qu'il va le faire, mais immédiatement après, il est revenu à la charge contre le professeur Kamto. Moi, je dis une telle démarche est vraiment incongrue. Et je pense pour ma part, c'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut quand même être sérieux, il faut être dans une logique acceptable. 2018, de mon point de vue, c'était le premier tour de 2025.
l'APC n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais je crois qu'il faut être profondément doté d'une mauvaise foi manifeste pour faire croire aux gens que le professeur Kamto, du côté de l'opposition, n'est pas l'élément central à même de renverser M. Biya et son régime. Vous avez quelques indicateurs? Mais bien sûr, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, le résultat de 2018. Et il y a également, on n'a qu'à observer également, n'est-ce pas, toute cette cristallisation de certaines forces contre le professeur Kamto. Le MS n'a pas d'élu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de député, il n'a rien. Mais pourquoi il cristallise tant d'attention? Mais posez-vous cette question, pourquoi il dérange tant? Dites-moi un peu, pourquoi il dérange tant? Les gens sont là, que ce soit du côté du RDPC, de ses satellites, de ses affidés et tout est porté contre le professeur Kamto. Pourquoi? Et maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de l'union de l'opposition, c'est vrai que c'est souhaitable. C'est tout à fait normal. Les coalitions qui n'arrivent pas à le passer, que ce soit en 92, donc à l'époque où le candidat Nidjon Fouzi avait gagné ses élections, que ce soit ce qui s'est passé après, en 2004, on a bien vu les manœuvres et une tentative, n'est-ce pas, de regroupement de l'opposition. Et vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, vous avez vu les gens qui étaient dans cette dynamique appeler le lendemain à voter le président Paul Biya. Est-ce que c'est parce que, Rafo, regardez le microphone, est-ce que c'est parce que par le passé, ces candidatures de large consensus ou alors de candidatures uniques n'ont pas marché, que c'est impossible pour le cas du Cameroun? Mais c'est même plus grave aujourd'hui. C'est même plus grave, il faut le dire. Quand vous regardez les attaques dont fait l'objet le professeur Kamto, je n'ai jamais vu un opposant être autant combattu, pas seulement par l'ordre gouvernant, mais également par ceux qui se disent de l'opposition. Je dis bien ceux qui se disent. Ils sont nombreux. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons tous ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans des officines pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en mission commandée. Mais je dis une chose, c'est quoi? Le professeur Kamto sera candidat. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Que les gens se le tiennent pour dit. Je ne vais pas faire, n'est-ce pas, dans une phraséologie qui ne sert à rien, comme d'autres le font ici, sur ce plateau, ils se reconnaîtront, ils sont deux. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il sera candidat. Ne rêvez pas, il sera candidat. Et la présidentielle, c'est la rencontre entre les aspirations, n'est-ce pas, d'un peuple et la vision d'un homme. Pourquoi ça gêne quand on dit aux gens que le professeur Moïse Kamto sera donc candidat? Il sera candidat. Que les Camerounais aient pris le changement, s'apprêtent à aller voter, n'est-ce pas, le président Kamto. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'il y ait un code électoral consensuel. Et que même ce qui existe dans le code électoral, par exemple la biométrie, qu'elle soit intégrale. De quoi a-t-on peur? Le recensement, nous sommes combien aujourd'hui? Voilà les vraies questions que les Camerounais doivent se poser, notamment ceux de l'opposition, plutôt que de venir Kamto, 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 Kamto. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et je répète encore ici, 2018, c'était le premier tour de 2025. Apprenons quand même parfois à être logique, sérieux. Quand vous prenez le score attribué, je n'ai pas dit que c'est le score qu'il a mérité sur le terrain, pas du score attribué officiellement au professeur Kamto. C'est la somme des résultats obtenus par ceux qui étaient derrière lui. Prenez ce chiffre. Et comment peut-on nous faire croire aujourd'hui qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut développer dans une coalition de l'opposition sans qu'il soit l'élément central?